Et salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite story time. En tournant une vidéo, ça m'a rappelé des souvenirs donc d'un temps passé, lorsque j'avais 15 ou 16 ans. Faut savoir qu'à cet âge-là, en fait, j'avais une certaine indépendance déjà. Mes parents, moi, ils avaient qu'une voiture pour deux, c'était la voiture d'entreprise de mon père. Et du coup, quand je voulais sortir avec mes copines ou quoi, fallait se débrouiller avec le scooter de l'une ou les vélos ou à pied. Et dans notre cas, de temps en temps, on allait en stop. Et le stop, c'est... je l'ai fait des dizaines de fois, j'ai fait du stop. Pour des petites distances de 4-5 km et pour des plus longues de 20, 25, 30 km. Avec le recul évidemment et tout ce que je vois maintenant sur sur l'actualité quoi, hein, je peux pas vous citer des noms mais enfin voilà, vous savez de quoi je parle, les enlèvements, les autostoppeuses qui se font tuer, les autostoppeuses ou autostoppeurs hein, bien sûr, qui tuent aussi également, c'est dangereux d'un côté comme de l'autre. Mais à cette époque-là, je n'avais absolument pas conscience de ça. Et maintenant que je suis maman, eh ben, il est hors de question qu'un jour ma fille ne fasse ne serait-ce que 500 mètres en stop. Bref, c'était une autre époque aussi, on va dire. Hein. C'était dans les années 2000. Moi, je suis née en 91, donc voilà. C'était dans les années 2008. Et c'était encore une autre époque, même si le danger était quand même bien présent. Mais voilà, c'était d'une petite aparté pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Aujourd'hui, je viens vous raconter trois épopées qui sont survenues lors d'autostop. D'ailleurs, la dernière m'a vaccinée, ça a été la dernière fois que j'ai fait du stop et après ça, c'était fini. Enfin, de toute façon, je crois qu'après ça, j'ai eu mon scooter et j'ai arrêté de faire du stop tout simplement de toute façon. Mais voilà, la dernière, restez jusqu'à la fin parce que la dernière, c'était la plus dangereuse quoi. Alors en fait, la première histoire que je vais vous raconter, c'était pas dangereux en soi, mais ça faisait, c'était malsain. On faisait du stop avec Karine. Vous vous rappelez, c'était dans la story time, ma meilleure amie de l'enfer. Donc Karine, pas Camille, hein, Karine. On faisait du stop pour aller relativement loin de notre village. Et il y avait à peu près, je sais pas, 25-30 bandes quand même. C'était vraiment pas à côté. Et en fait on faisait du stop, donc on marchait avec le pouce levé. De temps en temps on trouvait des voitures qui nous avançaient de 2 ou 3 km admettons. Et au bout d'un moment on tombe sur une voiture hein. Donc le mec, la cinquantaine à peu près, il nous dit bon, vous allez où? Donc on lui dit notre destination. Il nous dit ah ok bon non mais moi je vais pas très loin, je vais vous emmener. Ok, donc déjà sur tout le trajet il draguait concrètement Karine hein. Et elle a pas sa langue dans sa poche, donc ça lui plaisait pas. Mais comme on était quand même enfermés dans sa voiture, elle a gardé la langue dans la poche, on va dire. Et c'était très bizarre. Il nous parlait, il nous demandait qu'est-ce qu'on faisait ce soir, qu'est-ce qu'on faisait demain, machin. Il dit oui, vous revenez à quelle heure, comme ça je viens vous chercher, je vous ramène. Alors en soi, ça pourrait être gentil, hein, juste un signe de gentillesse du garçon, pas du monsieur. Mais nous on avait 15 ou 16 ans et lui il avait bien la 50, soixantaine quand même. Et là où ça a commencé à devenir malsain, c'est quand il a commencé à nous demander notre numéro, nos noms. Alors faut savoir que nous quand on faisait du stop, on inventait des prénoms, on donnait jamais nos vrais prénoms. Et forcément on donnait jamais nos numéros non plus quoi. Donc il nous a dit oui donnez-moi votre numéro, comme ça je vous ramène, moi je vous donne le mien, vous m'appelez et puis je viens vous chercher etc. Donc on avait noté son numéro au cas où justement s'il se passait un problème, comme ça on avait peut-être une preuve de son identité. Et parce qu'on était quand même on était inconsciente parce qu'on faisait quand même du stop et que c'est genre hyper dangereux, mais on savait quand même qu'il y avait un danger derrière, on en était conscient de ça quand même. Donc on avait pris son numéro et puis il insistait beaucoup pour avoir notre numéro jusqu'à en devenir presque, vous savez, mais vas-y donne-moi ton numéro, t'as peur de quoi? Voilà quoi, vraiment il nous avait fait un peu peur. Donc bon, on lui avait donné un faux numéro, mais dès qu'on est arrivé on lui a donné le numéro puis on est sorti de la voiture. Du coup
Du coup voilà, puis bon là on l'a jamais revu, mais c'était quand même malsain, et je me demande ce qui se serait passé si on lui aurait donné bien sûr notre vrai numéro, si on aurait été un petit peu dire ah bah écoute, au moins on retourne, on n'aura pas à faire du stop, il pourra venir nous chercher et tout. Voilà, on se demande ce qui aurait pu se passer au final. Peut-être que c'était de la gentillesse, mais peut-être pas. Bref. Tout ça pour dire que faites pas confiance quand même aux gens quand vous faites du stop comme ça. Vous dites pas, voilà, on n'est plus obéi, on n'est pas obéi des bisounours, il se passe des choses terribles tous les jours. Donc si un jour t'es emmené à faire du stop, voilà, donne jamais ton numéro, et le prends jamais, enfin voilà, ne rappelle jamais quoi. La deuxième, alors ça c'était pas un danger en soi, mais bah, je vais vous expliquer, ce sera plus simple. Alors là c'était avec une de mes amies, de mes meilleures amies d'époque, on va l'appeler Lily, on allait à 4 km de chez nous, à peine 4-5 km, et pourtant bon voilà, c'était pas très loin quand même, hein, 4-5 km, mais bon, forcément, si on peut s'en prendre en voiture, c'est quand même plus simple, et enfin, dans notre esprit, hein, bien sûr. Savoir que ce trajet là, parce que en fait on allait d'un village au village de la plage, à la plage du village. Vous voyez, par exemple, si je dis Agde et Agde plage, par exemple, vous voyez, il faut le cap d'Agde. C'était vraiment pas très loin. Et c'est ce trajet-là, je me suis tapé un nombre incalculable de fois, complètement à pied de toute façon. Petit aparté, je précise que c'est les vacances, que mes enfants sont derrière en train de jouer, donc si vous entendez un petit bruit de temps en temps, c'est normal. Et je suis désolée par avance. Fin de la parenthèse. Et donc bref, pour en venir au vif du sujet, on allait donc on allait à la plage quoi, au village de la plage, et en fait il y a un groupe de jeunes, j'étais 3 dans la voiture qui s'arrêtent et qui nous proposent de nous emmener parce que c'était également leur destination. Faut savoir que c'est un village très touristique, et donc donc on rentre dans la voiture, ok, on était toutes les deux derrière, hein, eux ils étaient deux devant, puis il y en avait un derrière. Et en fait le mec, donc on arrive vraiment à l'entrée du village, il y avait un rond-point, et en fait on devait aller tout droit. Le rond-point, il y avait une sortie à droite et tout droit, et on devait aller tout droit. Donc, et là donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne à droite. On dit non mais on va pas à cette plage là, parce qu'il y avait plusieurs plages. On va pas à cette plage là, on va à l'autre. Enfin, tu nous avais dit que t'allais là-bas aussi. Il dit oui, regarde. Là il verrouille toutes les portes de la voiture. Et donc forcément on se regarde, on se dit d'accord, qu'est pas ça? Et il me dit voilà, maintenant on va vous emmener là-bas, là, à la seconde plage. Le parking il est désert et on va vous violer. Hein. Comment ça va? Non mais t'es sérieux? Enfin, surtout que voilà, bon, pareil, hein, toutes mes amies elles savaient jamais leur langue de la poche, mais là, t'as la trouille là. Là tu te dis d'accord, ils sont 3, on est 2. Dont le conducteur vraiment qui faisait forcément le double de moi, et pourtant j'étais pas aussi costaud qu'aujourd'hui, mais j'étais quand même ronde, et donc il continue, il va sur le parking, il s'arrête, il garde les portes fermées à clé. Il dit est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Là on était 3 violeurs, on faisait ce qu'on voulait de vous, et on vous enterrait. Vous auriez fait quoi? Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Et c'est vrai que on s'est dit mon Dieu, c'est vrai ce qu'il dit quand même. Mais bon, forcément, bon après il nous a fait la morale pendant un moment. Nous au fond on se disait ok c'est bon. Au début on était super soulagés, ok on va pas se faire violer, on va pas se faire tuer, il va nous ramener, enfin, voilà, on va aller à notre destination des départs prévu quoi. Et donc bon, il continuait de nous faire la morale, évidemment, honnêtement, on avait 15 ans, on s'est dit allez c'est bon, vas-y, laisse-nous sortir et basta quoi. Mais au fond il avait vraiment raison, ce qu'il avait fait, ça aurait pu nous calmer. On y a pensé après, hein. On s'est dit putain quand même, il avait raison, tout ça, mais on s'est pas calmé en fait. On a continué à faire le stop toutes les deux, et puis j'ai continué à faire parce qu'on avait, en fait, j'avais 3 copines principalement, et ces 3 copines, bah, on était toutes, on n'avait pas de véhicule, toutes nos parents ne nous emmenaient pas à droite à gauche, et donc voilà, on devait en quelque sorte, si on voulait aller quelque part, trouver le moyen d'y aller quoi. Alors qu'on aurait pu tout simplement ne pas y aller et faire des soirées ou se voir dans notre village, mais bon. Que veux-tu? À 16 ans, tu veux ce que t'as pas.
Bon, des fois je dis 15 ans, des fois je dis 16 ans, parce que des fois, bah, par moment, voilà, j'ai fait ça de mes 15 à mes 16 ans, donc bah voilà quoi. Des fois je peux dire 15 ou 16 ans. Et la dernière histoire la dernière anecdote que je vais vous raconter, c'est celle-ci. Celle-ci, elle m'a calmée. Mais alors, elle m'a calmée à jamais. Enfin, plus ou moins. Vous allez comprendre. Donc là, j'étais avec une autre de mes amies, donc la troisième copine avec qui je traînais principalement. On allait donc... on allait dans une petite ville qui était pas très loin de la mienne. À environ 7-8 km. Et donc on commence à faire du stop. Et à la sortie de notre village, ok, il y a une personne âgée qui s'arrête. Et c'est vrai que quand c'était des personnes relativement âgées, je parle, bon, âgées, pas quand je dis âgées, voilà, relativement âgées, on quand même entre 60, 65 ans, voilà, je veux dire, très loin d'avoir notre âge, quoi. Donc on était quand même plus confiante de partir dans des voitures de personnes d'âge mûr, on va dire, alors que, bon, finalement, maintenant, avec le recul, avec les années, avec tout ce que j'ai vu dans l'actualité, etc., je me demande si c'est pas presque plus dangereux de partir avec des personnes âgées. À savoir qu'avec les jeunes, on n'a jamais eu de réels problèmes, mais les seuls problèmes finalement qu'on a eu, c'était avec des personnes à partir de la cinquantaine. Bref, donc une personne d'une soixantaine d'années s'arrête, nous propose, nous dit vous allez où, on lui dit le nom du village, et il nous dit ok, bah j'y vais aussi, donc je vais vous déposer, quoi, voilà. Donc on nous prend en voiture. Faut savoir que pour atteindre ce village, on pouvait prendre soit la route principale, quoi, que tout le monde prend, soit il y avait une petite traverse. Et bon, la petite traverse, ça faisait pas gagner spécialement de temps, mais en cas de bouchon, oui. Et c'était l'été, donc voilà, il a pris la traverse, même sans nous le dire, mais il a pris la traverse. Donc jusque là, on s'est dit bon, bah, enfin rien d'anormal. Faut savoir qu'il était seul en voiture. Quand moi j'étais devant, à côté de lui, donc sur le siège passager bien sûr, et Soso, donc on va l'appeler Soso, hein, elle était derrière moi, et c'était une technique qu'on faisait beaucoup quand on montait avec une personne seule. Comme ça, il y en avait une qui pouvait analyser ce que faisait le conducteur, s'il faisait pas des trucs étranges, et l'autre derrière, Soso, qui était... alors Soso, tu te reconnaîtras si tu passes par là, si tu regardes ma vidéo, t'es une folle quand même. Et donc Soso, elle avait un poing américain et un poignard sur elle. C'était une pied noire et elle était, enfin, c'était une folle, quoi. Elle n'était pas agressive pour un sou, mais par contre elle se laissait pas faire. Et comme sa mère savait qu'on faisait du stop, eh ben elle lui avait donné ce genre d'arme de défense en fait. Moi j'avais un sifflet, bah, l'air de rien, un sifflet. Tu siffles dans l'oreille, le conducteur automatiquement il va faire ça, ça te donne le temps de faire quelque chose. Donc j'avais un sifflet et Soso avait un poing américain et un poignard pour les cas les plus extrêmes. Je le précise quand même. Et du coup moi j'étais sur mon téléphone, Soso sur le sien, hein, parce que c'était un petit peu notre technique aussi pour pouvoir se parler sans être grillé, on va dire. Et parce qu'on analysait vraiment beaucoup. Et en fait, moi je vois le vieux qui commence à, déjà on remarque toutes les deux forcément qu'il commence à franchement ralentir. Mais quand je dis franchement ralentir, c'est que alors ok, c'était une petite traverse où il fallait quand même forcément rouler assez doucement parce que la route était étroite, que c'était à double sens et que fallait rouler quand même doucement. Mais il était arrivé, il descendait à 30, à 25, à 20, à 15 au point qu'on roulait au pas, quoi. Et donc je voulais pas trop que ce soit flag au cas où, on sait jamais, et du coup je le regardais un petit peu du coin de l'œil. Et là je le vois, il était comme ça, il tenait la main d'une main comme ça, et l'autre main il se touchait la barbichette comme ça. On voyait bien qu'il réfléchissait, et moi j'en vois Soso, j'en vois putain le gars il est chelou quand même. Et puis au bout d'un moment, je le vois pas qu'il fait comme ça, qu'il met sa main et qu'il commence à mettre sa main dans son pantalon. What? Et là, j'ai envoyé à Soso, il se tripote. Et là, ma copine, c'est une folle furieuse. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris le poing américain et qu'elle lui a collé sur la tempe. Elle lui a dit, texto, tu sais pas de quelle famille je viens, tu sais pas qui je suis.
Si je te peux te donner un seul conseil pour ta survie, c'est arrête-toi tout de suite, laisse-nous sortir et tu t'en sortiras très bien. Donc il a dit non mais c'est pas ce que vous croyez, hein, pas du tout, hein. Il commence à s'énerver, à commencer à dire mais vous, de toute façon vous êtes que des petites connes, des petites putes, là vous faites le trottoir là et vous croyez qu'il y a personne qui va s'arrêter pour vous. Et j'ai dit son vrai prénom, donc je me reprends. Et Soso a lui dit écoute mec, soit tu t'arrêtes, soit tu te prends mon poing dans la gueule dans 10 secondes. 9, 8, et là il s'arrête. Il s'est arrêté. Il faut savoir pendant tout ce temps que nous, donc, on allait rejoindre des collègues. Et moi, il faut savoir que pendant tout ce temps, j'avais sur mon téléphone, j'avais appelé un des amis qu'on allait rejoindre. Et sans parler, mais lui, il a tout entendu. Donc, il entendait tout. Et bon, on est sorti de la voiture et j'ai pris le téléphone. Et bon, forcément, ils ont voulu le retrouver. Bon, vous savez ce que c'est quand on a 15 ou 16 ans. Mais bon. Ça a été la dernière fois qu'on a fait du stop. Bon, je dis la dernière fois parce que non, on a dû rentrer. Mais on n'a pas vraiment fait du stop. Disons qu'on est rentré à pied. Les garçons nous ont accompagnés jusqu'à chez nous, jusqu'au village, quoi. Et eux, par contre, ils sont rentrés à pied. mais voilà, ça a été la fois où ça aurait pu partir loin. Alors, si j'étais toute seule, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que je serais encore là aujourd'hui pour vous en parler? Si on n'aurait pas eu de points américains, comment ça se serait passé? En fait, j'ai pas envie de vous dire si vous faites du stop, prenez-vous une arme de défense ou... des fois on avait la lacrymo aussi d'ailleurs, une petite lacrymo, bref. Ne vous prenez pas, voilà, j'ai pas envie de vous dire si vous faites du stop, prenez une arme de défense, etc. Alors si vous avez vraiment pas le choix, si c'est une question de vie ou de mort et que vous devez faire du stop, prenez une arme, pas un couteau. Nous, le couteau, c'était sa mère qui avait voulu qu'on le prenne, etc. Mais on n'avait pas l'intention de se faire. C'était vraiment dans le cas extrême. Mais voilà, prenez pas le couteau parce que ça peut faire un drame. Alors que sur un simple malentendu, des fois, ça peut arriver. Donc, si vous faites du stop, prenez une arme de défense, un sifflet, c'est tout bête. Mais vous, si vous soufflez dans le sifflet près de l'oreille du conducteur, le réflexe humain, c'est qu'il va se boucher les oreilles. Et là, tu peux tirer le frein à main, tu peux prendre les clés, tu peux faire ce que tu... Enfin, tu peux tenter un truc pour partir si vraiment il se passe quelque chose. Mais ce que je préférerais vous dire, c'est ne faites pas de stop. Même si ça va plus vite d'aller loin... Ben, à la limite, tant pis, vous n'allez pas à la soirée en fait, vous avez une soirée prévue à 15 km de chez vous, vous voulez aller en boîte de nuit, bon pas maintenant forcément, hashtag Covid, mais vous avez envie d'aller quelque part, mais vous pouvez pas y aller, et ben tant pis, n'allez pas risquer votre vie, n'allez pas risquer qu'il se passe quelque chose de grave, excusez-moi, mais même je vais vous employer des mots forts, mais de vous faire violer, n'allez pas prendre tous ces risques pour une soirée en fait. Donc si vous n'avez pas de moyen de locomotion, si vous pouvez pas vous déplacer loin, eh ben tant pis, ne faites pas les choses loin. Restez avec vos amis, ceux qui peuvent venir en scooter, en moto, en voiture, faut qu'ils viennent. N'allez pas en stop les rejoindre. Nous, c'est ce qu'on faisait. On avait des amis qu'on allait voir, qui eux n'avaient pas le permis, mais nous on voulait aller voir parce qu'ils organisaient une soirée chez eux. Mais on avait des amis qui avaient des voitures, le permis, etc. Mais nous on faisait du stop pour aller les voir parce qu'ils voulaient pas venir nous voir au village. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas des amis, c'est des amis, enfin des gens que maintenant je ne côtoie même plus du tout, que j'ai plus de nouvelles depuis mes 17 ans, quoi. Parce que ce n'est pas des vrais amis. Donc prenez pas autant de risques pour des collègues, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet-là. J'espère que ma story time t'aura plu. J'espère que ça t'aura mis peut-être un petit peu de plomb dans la cervelle, si t'en avais besoin. Mais voilà, tout ce que je dis sur un ton un petit peu léger, mais j'ai voulu sur la fin quand même dire à quel point c'est dangereux le stop. Il se passe beaucoup de choses à l'heure actuelle. Donc s'il te plaît, ne prends pas de risques à inconsidérés pour si peu, quoi. D'accord? Donc maintenant, je t'invite à t'abonner. Bien sûr, si la vidéo t'aura plu, si tu veux voir les suivantes, abonne-toi et active la cloche, sinon t'as pas de notification. Je sais qu'on vous le dit tout le temps, abonnez-vous, 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 mais c'est important pour nous. C'est pas une histoire de numéros, une histoire de compteur, une histoire de chiffres, c'est que ça nous fait du bien en fait. On se dit, d'accord, ce que je fais, je le fais et il y a des gens qui aiment regarder ce que je fais. Et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, abonne-toi, active la cloche, laisse des commentaires, dis-moi si toi aussi t'as fait du stop, si t'es arrivé des trucs ouf comme moi ou des trucs drôles peut-être même.
Franchement, laisse-moi ça en commentaire. Et je t'invite aussi à partager ma vidéo si jamais tu penses qu'elle peut plaire à quelqu'un, ou si tu as envie de la montrer à je sais pas moi, ta cousine, ta petite soeur, ton petit frère, peu importe, tu fais du stop parce que c'est parce que t'es une fille ou un garçon, quoi. Peu importe, c'est une fille, un mec. Le stop, c'est pareil, c'est aussi dangereux pour l'un comme pour l'autre, faut pas croire. Donc voilà, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi.